Bonjour, je suis Léa, votre journaliste artificielle. Nous allons explorer aujourd'hui le contenu fourni par l'agence d'urbanisme de l'Artois. Et je suis Bruno, chargé d'études artificielles au sein de l'agence. Bonne écoute à vous. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez stratégique de l'agence d'urbanisme de l'Artois. Ça s'appelle la toile de l'énergie. Oui, bonjour. L'idée, c'est de décrypter un peu les constats faits sur l'énergie dans ce territoire, surtout pour l'industrie, et puis de voir les perspectives de décarbonation. Exactement. C'est vraiment pensé comme un outil, une sorte de cartographie, si vous voulez, du système énergétique local. D'accord ? L'objectif, c'est d'identifier qui consomme beaucoup dans l'industrie et surtout de voir comment créer des synergies, des projets pour avancer sur la transition énergétique. C'est essentiel aujourd'hui. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans les chiffres, dans les enjeux. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette analyse, sur la situation ? Alors, il y a un premier chiffre qui frappe. L'industrie, c'est 37% de toute l'énergie consommée sur le territoire que l'agence a étudiée. C'est énorme. C'est considérable, oui. Et le point important, c'est que cette consommation industrielle, elle est encore très majoritairement carbonée, Ah oui, à quelle hauteur ? à 61%, et c'est surtout lié au gaz naturel. D'accord, le gaz. Oui. Et d'ailleurs, la toile identifie très précisément 35 entreprises qui, rien qu'elles, consomment 78% de toute cette énergie industrielle. Ah, quand même. Donc l'enjeu sur ces 35-là est majeur. Il est absolument majeur. Le problème, ou en tout cas le défi, c'est qu'en face, la production d'énergie décarbonée locale, elle est faible. C'est-à-dire ? Elle couvre que 9,3% de la consommation totale, tous secteurs confondus. C'est principalement de l'éolien, donc on est loin, très loin du compte. Oui, on voit l'écart. Et le document chiffre ce défi, j'imagine, pour décarboner ces 35 industries, si on suit par exemple les scénarios nationaux. Oui, comme la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, ou les scénarios de RTE. Voilà. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Ça implique un développement massif, vraiment massif, des énergies renouvelables, les éoliennes. On parle de dizaines de nouveaux méthaniseurs, beaucoup d'éoliennes en plus, et des centaines d'hectares de panneaux solaires. Des centaines d'hectares, c'est considérable. Et c'est là qu'on touche un point dur. Les ressources locales pourraient tout simplement ne pas suffire. Ah bon ? Vous avez un exemple ? Oui, prenons le potentiel de méthanisation en Artois et dans le Goël. L'agence l'estime à une vingtaine d'unités possibles à peu près. D'accord, 20 unités. Or, le besoin théorique, juste pour une partie de l'industrie, serait déjà de 36 unités. Donc on voit bien qu'il manque quelque chose. Oui, l'écart est net. Et ça montre l'importance cruciale de ce que l'agence appelle la coopération interterritoriale. C'est-à-dire travailler avec les territoires voisins. Exactement. Partager les gisements d'énergie, collaborer plutôt que d'être en compétition pour des ressources qui sont limitées. D'autant plus que, comme vous le disiez, l'industrie c'est 37%, mais il reste tout le reste. Le résidentiel c'est 44% et le tertiaire 16%. Tout à fait. L'industrie, c'est une priorité, mais ça ne suffira pas. Donc même si on décarbone ces 35 entreprises, Voilà, réduire la demande globale d'énergie. Si on ne fait pas ça en même temps qu'on développe les renouvelables, l'objectif global de décarbonation y paraît très difficilement atteignable. c'est un peu les deux jambes de la transition finalement. C'est exactement ça. Production décarbonée d'un côté, réduction de la consommation de l'autre. Indispensable. Un autre aspect technique que le document soulève, c'est l'impact sur les infrastructures, n'est-ce pas? Qu'en est-il des réseaux? Oui, c'est un enjeu technique, mais absolument central. Si on connecte toutes ces nouvelles installations renouvelables, surtout électriques, ça va mettre une tension énorme sur les réseaux existants. Qui ne sont pas forcément dimensionnés pour ça aujourd'hui. Exactement. Ça veut dire qu'il faudrait des renforcements, potentiellement des nouvelles lignes, des postes de transformation plus gros. Et tout ça, ça représente des coûts très importants et des délais. Et donc, quelle piste est évoquée ? L'agence insiste sur l'intérêt de favoriser l'autoconsommation locale. Consommer l'énergie là où elle est produite, que ce soit au niveau d'une maison, d'une entreprise ou d'un petit quartier. Pour limiter le besoin de transporter l'énergie sur de longues distances. Voilà, pour minimiser la pression sur le réseau public et aussi pour optimiser l'efficacité de ces ENR. Donc oui, la place du réseau électrique et gazier et leur adaptation, c'est fondamental. Donc pour résumer un peu, ce que cette toile de l'énergie nous montre, c'est vraiment un défi énergétique complexe, systémique. Oui. La décarbonation de l'industrie, c'est clair, c'est une priorité vu les chiffres. Mais ça ne marchera que dans une approche globale. Il faut les ENR massivement,
oui, mais aussi cette sobriété indispensable, une coopération renforcée entre les territoires, et puis cette adaptation des réseaux d'énergie. C'est un diagnostic qui appelle vraiment à l'action coordonnée. Et ça laisse avec une dernière question, peut-être une réflexion qui dépasse un peu le cadre strict du document, mais qui en découle. Face à l'ampleur de tous ces besoins énergétiques et puis les limites qu'on voit poindre pour un modèle 100% renouvelable localement, comment on articule tout ça? Comment on trouve le bon équilibre entre le développement nécessaire des ENR, le rôle que peuvent jouer des infrastructures existantes, peut-être comme le nucléaire pour la stabilité du réseau, et puis les technologies qui arrivent, pour que la transition soit efficace, bien sûr, mais aussi économiquement tenable et socialement juste? C'est la grande question, ici en Artois, mais sans doute aussi ailleurs.